Éducation après la publication des résultats du certificat d'études primaires par le ministère de l'Éducation nationale. Comment se déroule l'orientation de nos jeunes élèves dans les collèges? Nathalie Oké et Juste Njana ont enquêté pour vous. Après le choix et le vœu des parents, lors du montage des dossiers au certificat d'études primaires, la phase de l'orientation en classe de 6e se fait avec plusieurs acteurs impliqués dans le processus mis en place par la DGEC, la Direction générale des examens et concours, le SOSUP et les services déconcentrés. Il y a le critère de choix, il y a la moyenne et il y a les disponibilités. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous envoyons à la Direction générale des examens et concours et à la commission par la suite d'orientation en classe de 6e, les capacités d'accueil de nos établissements secondaires. Parfois, le nombre d'admis est au-dessus des capacités d'accueil. Et dans ce cas, l'État a prévu plusieurs choses. La première, c'est qu'en fonction du mérite, on oriente d'abord ceux qui ont les plus fortes moyennes. Dans les établissements d'accueil pour les nouveaux lycéens, quelle répartition est faite sur le terrain? Par la suite, on oriente ceux qui viennent en dessous, assez bien, et les passables. Si, après tout cela, il existe encore des élèves qui n'ont pas, en fonction des choix, qui n'ont pas été orientés selon leur choix, là, on oriente, parce que l'enfant doit aller en 6e, on oriente selon les capacités d'accueil. Ça veut dire que si un enfant qui habite Zanyong étant saturé, mais il a 10 par exemple, 10-0-0, eh bien, on va l'orienter à Montalier où on va chercher l'établissement c'est le plus proche du bassin pédagogique afin que l'enfant soit au moins scolarisé. Et là, on ne tient plus totalement compte du choix parce que les capacités d'accueil ont été dépassées. Le même travail est effectué dans les différents bassins pédagogiques de l'intérieur du Gabon. Et comment concilier la montée démographique des élèves et leur lieu de résidence, garantir une meilleure qualité de l'environnement éducatif et du taux de réussite? La cartographie scolaire à ce jour avec Nathalie Oké et Juste Njana. De réussite au niveau national. Que doit-on savoir à propos du processus d'orientation des 45 179 admis au certificat d'études primaires 2024? En quoi consiste actuellement le travail des examinateurs et autres correcteurs à cet examen officiel? Nous avons surpris sur le terrain l'un des responsables du secrétariat au CEP. Il y a deux moyennes, la moyenne du certificat, des épreuves du certificat, et la moyenne annuelle de l'élève dans la salle de classe. Alors ce sont ces deux moyennes-là qu'on additionne et on fait la division. Si l'enfant a la moyenne, il est orienté en 6e. J'ai 14 ans. Je viens d'avoir un CEP. À la délégation d'Académie provinciale de l'Estuaire, l'on s'active en vue de participer à la commission d'orientation de cette cuvée d'admis de 2024 au certificat d'études primaires. Nous avons aussi des parents d'élèves. L'enfant est admis au CS de Nzanyon, dit mon enfant, je ne veux pas qu'il ait en Nzanyon, je préfère le mettre à Mbélé. Et là, quand vous enlevez un enfant du système public pour le privé, mais vous-même vous assumez. Et l'enfant ne bénéficie plus de la gratuité. Ça, il faudrait que ça, et de la bourse. Ça, il faudrait que nous soyons, n'est-ce pas, responsables. L'État fait l'effort d'orienter nos enfants dans des établissements agréés. Mbélé est un établissement agréé. Et puis Vincent de Paul Nyonda agréé. Les établissements PP, on a vérifié. Le type d'enseignement Saint-Georges, les enseignants sont qualifiés, c'est les enseignants de tous les établissements, c'est les mêmes enseignants qui ont les mêmes diplômes que les autres, et donc c'est de la responsabilité du parent lorsqu'il enlève son enfant d'un établissement qui est là où l'enfant était orienté, et bien le parent assume le reste. Voilà qui est clair. En matière d'orientation des enfants en 6e, tout ceci tient compte de la moyenne annuelle obtenue en classe, additionnée à celle de l'examen officiel et du critère âge de l'apprenant. Voilà pour l'orientation de nos jeunes élèves et de la cartographie scolaire. Les étudiants de l'Institut de technologie d'Ovendo, candidats au brevet de technicien supérieur session 2024, ont reçu, eux, la visite du ministre chargé de la formation professionnelle qui a tenu à leur apporter son soutien et ses encouragements avant les épreuves. Ygritte Bijou Mombo et Jérémy Ndou. Lorsqu'on passe un examen, on le fait d'abord pour soi-même, d'accord? Il faut avoir cet esprit de la gagne.
1021 candidats officiels et libres plongent sur les épreuves de brevet de technicien supérieur au centre d'examen de l'Institut de technologie d'Ovendo, une compétition d'envergure nationale qui a fait l'objet de la descente terrain du ministre. Nous sommes venus les soutenir. Les jeunes Gabonais sont en train de passer leur BTS, aussi bien BTS tertiaire que le BTS industriel. Nous avons 47 qui sont dans le cadre de la formation continue et nous avons 77 qui sont dans le cadre des candidats libres. Donc vous voyez qu'en dehors de ceux qui sont régulièrement inscrits ici, nous ouvrons également la porte à ceux qui sont dans d'autres établissements privés ou ceux qui, à titre personnel, veulent faire un renforcement de capacité. ITO est un établissement supérieur de référence qui répond aux besoins du marché du travail à travers ses différentes filières de formation. Aujourd'hui, l'ITO est une réponse efficace. Le processus de développement d'un pays passe nécessairement par la formation technicienne de qualité et compétente. Madame le ministre nous a fait l'honneur de venir voir comment se déroulent les épreuves. Un bref passage du ministre qui n'a pas laissé indifférents les candidats. Avec les mots qu'elle nous a dit, que j'aime le Gabon et tout. Donc du coup, ça nous fait plaisir de voir Madame la ministre et nous espérons que les résultats seront meilleurs. Aucun incident n'a été enregistré à l'exception d'une candidate apparemment à terme dont les contractions ont déclenché a été urgemment conduite à l'hôpital. Madame le ministre, au terme de sa visite, s'est rendue à son chevet. Les épreuves prendront fin dimanche prochain.